Eh bien, bonsoir, merci de m'accueillir, Ambre. Donc, je me prénomme Yael et je suis connue sous mon nom d'initié, Maraya. Je suis thérapeute holistique, donc j'accompagne depuis 25 ans et professeure de Tantra Yoga Dev, de Kundalini Yoga, Tantrika. Donc, bah oui, avec mon parcours de vie, j'ai développé plusieurs casquettes. J'ai une histoire de vie relativement traumatique dès ma conception, enfin dès ma vie fœtale. Et cette histoire de vie traumatique, en fait, m'a permis de, entre autres, garder le contact avec mes guides, mais aussi d'arriver dans un contexte familial très anxiogène et dans lequel j'ai vécu des blessures physiques, psychologiques, sexuelles. Toutes ces blessures, en fait, m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et comme une âme assez orgueilleuse au départ, je me suis construit un contexte où j'ai rencontré beaucoup de blessures. Au départ, j'ai pataugé dans ces blessures-là, en commençant par une blessure d'abandon à la naissance, mais juste avant, il y avait quand même eu une blessure de rejet aussi pendant la vie fœtale. Et j'ai multiplié le nombre de blessures, en fait. Euh, je suis régie à peu près par 6 blessures fondamentales et puis 2 qui sont un petit peu minorées, mais qui ont interagi dans ma vie. Et au tout départ, eh bien, à part patauger, je n'ai rien su faire d'autre, en fait. Donc, ça a été assez douloureux, sans que je comprenne quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, mes guides ont commencé à m'éclairer, en fait. Et on commençait à m'enseigner et j'ai pu conscientiser qu'il y avait 12 scénarios de base dans lesquels, en tant qu'être humain, en fait, on venait s'inscrire. Alors, pourquoi on les appelle blessures fondamentales de l'âme? C'est parce que, en fait, avant de venir en incarnation, on est de l'autre côté du voile. Et de l'autre côté du voile, on se dit, mon âme a mémorisé un certain nombre de sujets et je veux remettre ces sujets en énergie, en fait. Et pour les remettre en énergie, je vais devoir m'y confronter dans la matière. Mais de l'autre côté du voile, tout est plutôt simple et facile. Donc, on se dit, oui, bah, je prends celle-ci, je prends celle-ci, je prends celle-ci, finger in the noise, je vais m'en sortir. Il n'y aura pas de souci. Et puis, vient le moment de l'incarnation et vient avec, en fait, le moment de l'oubli. Mais ce qui est important, en fait, c'est de voir que comme on a choisi ces scénarios-là avant l'incarnation, c'est qu'on a aussi choisi le couple parental qui allait nous accueillir. Ça veut dire qu'on a aussi choisi tous les acteurs que l'on va rencontrer qui vont participer à notre blessure. Mais pour générer ces blessures-là, en fait, il nous faut des grands alliés. Et ceux qui pourraient paraître être nos bourreaux sur Terre, en fait, sont nos plus grands alliés parce qu'ils acceptent de jouer un rôle parfois difficile pour nous rendre service, puisque l'objectif, c'est de remettre nos énergies en circulation pour dépasser des problématiques et donc avoir tous les bénéfices ensuite du dépassement de la problématique. Donc, quand on est de l'autre côté du voile, c'est facile. En fonction de notre orgueil, on va choisir un plus ou moins grand nombre de blessures fondamentales. Et puis, on va venir en incarnation et on va perdre la conscience, en fait, d'être les acteurs, d'avoir choisi ces scénarios-là. Et ces scénarios-là, on va les rencontrer dès l'enfance parce que quand on arrive, on est comme un disque dur vierge, en fait. Et donc, on va, pendant les 7 premières années de notre vie, eh bien, construire nos problématiques. Et en fait, on va commencer à les construire pendant les 7 premières années. On aura un autre cycle de 7 ans jusqu'à 14 ans. Et puis, à un moment donné où on partira dans le monde, encore 7 ans de construction de blessures. Et là, on est parfaitement outillé. Sauf qu'on n'a pas encore fait notre retournement. Donc, on va rencontrer un premier scénario. Alors, si on prend un scénario alors, une des premières choses qu'on rencontre quand on va dans le monde, on est à la recherche de l'amour, par exemple. Donc, on va rentrer en relation d'amour avec quelqu'un et puis ça va pas le faire. Vraiment, ça ne le fait pas. Et donc, il y a rupture de la relation. Alors, c'est douloureux, c'est vrai.
mais on a encore beaucoup de foi et d'espoir, donc on va continuer à cheminer et puis on va avoir une deuxième relation. Et ça ne le fait toujours pas. Il se passe quelque chose qui ressemble drôlement à la fois précédente. Mais j'en prends pas encore ma responsabilité. En règle générale, à ce stade-là, j'accuse plutôt encore l'autre, l'extérieur, le monde. Et puis, je continue de cheminer. Puis, une troisième fois, ça m'arrive. Et là, je me dis, mais quel est le vecteur commun, en fait? Je suis le vecteur commun à cette situation qui se répète dans ma vie. Et donc, on est face à un scénario qui s'appelle une blessure fondamentale de l'âme, parce que c'est l'âme qui veut nous faire qui nous propose un grand sujet d'étude et qui va se manifester à travers une difficulté que l'on va rencontrer à répétition. Et la difficulté qu'on a, en fait, c'est de prendre notre responsabilité par rapport à ce scénario-là. Et parce qu'on va devoir reconnaître qu'on a choisi de rencontrer un certain scénario de vie et un certain nombre de scénarios de vie, en fait, pour aller vers notre verticalité et vers notre autonomie. Donc, c'est un sujet, les blessures fondamentales de l'âme qui me tiennent à cœur parce que au départ, j'en ai été pétrie et ça m'a vraiment donné le sentiment de subir, d'être une victime au départ, en fait, avant de pouvoir prendre mes responsabilités.